Deuxième édition des journées d'échange presse-justice est lancée. Les échanges porteront sur les réformes judiciaires en cours et la lutte contre la corruption. La communauté internationale célèbre la journée mondiale des enseignants ce mardi 5 octobre. Au Mali, les syndicats des enseignants de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 a décidé de ne pas la célébrer cette année. Les détails dans un instant avec leur secrétaire général. Et enfin, les travaux de relance du train voyageurs se poursuivent contrairement aux informations qui circulent. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision et bienvenue dans ce journal d'information. Comme annoncé dans les titres, la Maison de la Presse, en partenariat avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, ont organisé ce mardi 5 octobre pour la deuxième fois des journées d'échange entre presse et justice à la Maison de la Presse. Toujours sous la présidence de Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Les thèmes choisis pour cette édition sont l'institution d'un pôle économique et financier unique à compétence nationale, quel impact sur la lutte contre la corruption et réforme judiciaire état des lieux. Un reportage signé Aïchitou Touré. Après une première édition réussie sous le thème « La cybercriminalité », les journées d'échange presse-justice ont repris à la Maison de la Presse. Initiées par cette dernière en partenariat avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, elles ont pour objectif de mieux informer la presse malienne sur les questions judiciaires. Pour cette deuxième édition, les échanges portaient sur la corruption et les réformes judiciaires. Selon Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse, ces journées donnent l'opportunité aux journalistes d'apprendre plus sur ces sujets, de les comprendre pour mieux informer. Cette opportunité que le ministère de la Justice, sous la houlette de M. Mamadou Kassogué, nous a offerte, est une opportunité que nous devons saisir pour apprendre, pour comprendre et pour informer. Je vous invite à faire preuve de responsabilité, d'assiduité, de vigilance et de profiter de ces instants que nous avons avec des experts bien outillés. Cela vous aidera à mieux informer vos auditeurs, vos lecteurs et bien naturellement vos téléspectateurs. Monsieur le ministre, la Maison de la Presse et l'ensemble de la presse malienne par ma voix vous dit merci. Merci pour cette initiative. Merci pour ce devoir de redevabilité. Merci pour cette façon de communiquer. Nous souhaitons la bienvenue à tout le monde et nous pensons que tous ceux qui participent vont tout mettre en œuvre pour relayer les bonnes informations. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, conscient que la corruption et la délinquance restent toujours un financier des CAI, se dit néanmoins fier des actions menées par le département de la Justice et la création d'un seul pôle économique et financier national qui va reprendre ceux de CAI, Mopti et Bamako afin de garantir l'efficacité des procédures. Mesdames et messieurs, le thème central de la deuxième journée est relatif à l'institution du pôle national économique et financier, dernière née des institutions judiciaires de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. Loin de moi toute idée tendant à faire l'historique de la lutte contre la corruption dans notre pays, faite de hauts et de bas, mais je voudrais dire avec force que malgré les différentes politiques mises en œuvre en la matière, le phénomène de la corruption et de la délinquance économique et financière est demeuré un fléau qui mine notre société. À la faveur du renforcement de cette lutte, décidé par les autorités de la transition, il a donc été créé un nouveau pôle économique et financier unique qui a une compétence nationale et qui est dirigé par un procureur de la République spécialisé sur les affaires de corruption et de délinquance économique et financière. Schématiquement, cette nouvelle institution remplace les 3 pôles économiques et financiers de CAI, de Mopti et de Bamako.
et se caractérise par l'élargissement de la compétence matière, la prise en charge de toute la chaîne de traitement des infractions économiques et financières, à savoir la poursuite, l'instruction et le jugement, la spécialisation de ces animateurs et la mise en place d'une batterie de mesures conservatoires, notamment les saisies des biens appartenant aux personnes poursuivies pour garantir l'efficacité des procédures. Mesdames, Messieurs, la création de ces pools a été décidée sur la base des insuffisances constatées dans la mise en œuvre des textes. Sa motivation peut s'articuler autour de plusieurs points. En premier lieu, je dirais que cette nouvelle institution permettra la mise en œuvre d'une politique pénale beaucoup plus cohérente et plus efficace en matière de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, pour la simple raison qu'elle sera dirigée par un seul procureur qui donne une seule orientation avec les mêmes outils et les mêmes principes. Au cours de la cérémonie d'ouverture, Mohamed Maouloud Najim, directeur national des affaires judiciaires et du Sceau, a expliqué les différentes réformes judiciaires en cours et les changements notables. Il y a eu plusieurs réformes à la justice depuis après les indépendances, dont les effets ont été plutôt mitigés, voire pas du tout satisfaisants. L'une des réformes qui a retenu l'attention à un moment donné, c'est celle qu'on a appelée le programme d'urgence pour le renforcement du système judiciaire et de mise en œuvre de l'accord pour la paix, un programme de réforme judiciaire 2015-2018 venu à la suite de la signature de l'accord pour la paix pour accompagner la mise en œuvre de cet accord-là dans son volet justice. Malheureusement, cette réforme a été abandonnée parce qu'à l'évaluation, à un certain moment, on s'est aperçu qu'elle n'était pas accompagnée d'un plan d'action, elle n'était pas financée. Ce n'est qu'à la faveur de l'adoption de la loi numéro 2019-072 du 24 décembre 2019 portant loi d'orientation et de programmation pour le secteur de la justice pour la période 2020-2024 que cette volonté s'est concrétisée par une prise en charge holistique, plus élaborée et mieux coordonnée du secteur de la justice. L'intérêt donc de cet entretien sera focalisé sur la relecture ou les relectures en cours des textes de loi par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme à travers principalement la Direction nationale des affaires judiciaires et du Sceau. Mais entre-temps, le pays a connu une grave crise, comme vous le savez, à partir de 2012, et cette crise continue malheureusement. Et la survenance de cette crise-là, qui est en train de se métastaser, de se compliquer malheureusement, a amené un certain nombre de partenaires internationaux au chevet du Mali. Au ministère de la Justice, nous avons un partenaire clé qui s'est intéressé à la relecture des textes pour les adapter aux défis nouveaux. Les questions judiciaires étant des sujets sensibles, ces journées aideront les journalistes à mieux les appréhender. À noter que le ministère a fait part des changements majeurs qui ont été faits pour stopper la fraude et la corruption au Mali, un travail qui s'annonce difficile pour le département de la justice. Autre chose à présent, la journée mondiale des enseignants est célébrée ce 5 octobre à travers le monde sous les thèmes « Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation ». Compte tenu des circonstances difficiles de l'année scolaire 2020-2021, la synergie des enseignants de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 a décidé de ne pas célébrer cette journée du 5 octobre. Selon Ousmane Almoudou, secrétaire général du SNEFEC, cette décision a été prise afin de montrer leur mécontentement vis-à-vis du gouvernement concernant la situation des enseignants. Un reportage signé Mariam Kita. Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation. C'est le thème international retenu cette année pour la Journée mondiale des enseignants.
Dans le cadre de la commémoration de l'édition 2021, l'accent est mis sur le soutien qu'il convient d'apporter aux enseignants pour qu'ils participent pleinement au processus de relance de l'éducation. Dans notre pays, cette commémoration a lieu dans un contexte de bras de fer entre le gouvernement et les syndicats des enseignants de l'éducation signataires du 15 octobre 2016. Ces derniers ont décidé de ne pas célébrer la journée cette année pour cause de non-application de l'article de loi 39 du 16 janvier 2018. Je voudrais quand même rendre hommage à tous les enseignants du Mali et d'ailleurs, parce que quand même, il faut rappeler quand même c'est une fête que l'UNESCO et l'Organisation internationale du travail ont bien voulu, je vais dire, gratifier à l'honneur des enseignants du monde entier. Et que effectivement, c'est dans le cadre d'un certain nombre de recommandations qui consistent effectivement aux conditions de recrutement, aux conditions d'emploi, aux conditions de fonction des enseignants du Mali, et des enseignants du monde, et comment est-ce qu'il faut aller à l'amélioration de leurs conditions de travail et leur cadre de travail. Et depuis cela, le Mali était un peu en retard par rapport aux autres pays. Ce n'est qu'à partir de 2015 que le Mali, un certain nombre de syndicats ont commencé à célébrer cette manifestation. Mais en 2019, le président en son temps, Ibrahim Boubacar Keïta, nous a invités au palais de Koulba pour officialiser la fête en République du Mali. Maintenant, pour revenir à votre question cette année, pourquoi ce n'est pas fait? Vous savez, nous sommes dans une circonstance très difficile, l'année scolaire très perturbée. Les syndicats de l'éducation, majoritairement qui constituent les syndicats sur le plan national en termes dans le domaine de l'éducation, le gouvernement n'arrive pas à s'entendre et que les conditions ne sont pas réunies pour aller à une manifestation. À partir du moment que les enseignants se trouvent dans une situation de précarité, dans une situation où le gouvernement refuse de les mettre dans leurs droits, qui est effectivement l'une des recommandations de cette convention-là de 1966, le 5 octobre précisément de 1966, pour mettre les enseignants dans leurs droits et les amener à accomplir leurs devoirs. Quand vous regardez le thème mondial qui a été choisi cette année, c'est les enseignants au cœur de la relance de l'éducation. Et aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe au Mali, il y a vraiment une antigonie entre ce qui se passe et à travers le monde, tout le monde pense que il doit y avoir une reprise d'école. Lorsque tout le monde pense que s'il doit y avoir une relance de l'éducation, c'est les enseignants. Et dans le même temps, nous sommes dans un pays en crise, mais un pays qui minimise, j'allais dire à l'extrême, un pays qui a une certaine haine envers ses enseignants. C'est pourquoi les revendications dont vous faites allusion, les syndicats de l'éducation quand même ont déjà manifesté leur position par rapport à la question de la revendication sur la table, mais le gouvernement n'a pas fait signe. Et ce qui fait que nous sommes dans une situation latente, pas de négociation, pas de rencontre, absolument rien avec le gouvernement à la date d'aujourd'hui. Par ailleurs, le secrétaire général du SUNEFECT nous explique que les mouvements de manifestation continueront à la rentrée scolaire 2021-2022 prévue pour le 1er novembre jusqu'à l'application immédiate de l'article 39. À partir du moment que nous avons achevé l'année scolaire en mouvement de grève pour un objectif et que cet objectif n'est pas atteint, forcément, s'il y a rentrée, forcément qu'il y aura des mouvements. Forcément. Maintenant, nous, on ne lit pas nos actions à l'école, à la rentrée. En fait, quel qu'en soit, parce que pour le moment, on n'a pas arrêté une décision ou des mesures précises à la rentrée. D'être sur les réseaux sociaux où on dit que les enseignants ont décidé de boycotter la rentrée, pour le moment, on n'a rien arrêté. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y aura des mouvements pour l'application de l'article 39. À l'occasion de cette journée, il a rappelé l'importance du rôle des enseignants au sein de la société et interpelle le gouvernement malien à revoir leurs conditions de vie. C'est une journée symbolique. L'enseignant doit être célébré tous les jours. Pour quiconque connaît le rôle et l'importance de l'éducation, pour quiconque le rôle de l'école, de l'enseignant dans la société, c'est un agent de l'État, un serviteur de la République qui doit être célébré tous les jours. Mais si l'UNICEF et l'Organisation internationale du travail, l'OIT, ont décidé de consacrer une journée spécifique, je pense que c'est une journée symbolique pour les enseignants. Et c'est une journée qui appelle tous les pays du monde, tous les dirigeants du monde à regarder de vue les conditions de vie et de travail des enseignants du monde. Rappelons que la célébration de la Journée mondiale des enseignants se fait le 5 octobre de chaque année depuis 1994 dans le monde.
Mais le Mali a commencé à célébrer cette journée qu'à partir du 5 octobre 2015. Bonne fête à tous les enseignants du monde entier. Des informations qui circulent concernant l'arrêt des travaux de relance du train voyageur à Serefos, joint au téléphone par notre rédaction, le secrétaire général des syndicats du bureau unique de l'UNTM du chemin de fer confirme que les travaux vont bon train. D'ici février ou mars 2022, le trafic ferroviaire Bamako-Kaya-Diboli reprendra son cours normal. Cette information nous a été donnée par Brahima Koulibaly, chef de gare voyageur Bamako, joint au téléphone par notre rédaction. En effet, un protocole d'accord avait été signé entre l'UNTM, le gouvernement et les patronats en février dernier par rapport à la relance du train voyageur. Cependant, quelques mois après cette signature, des images des locomotives sur les rails circulant entre Korofina et le groupe mobile GMS de Tumikoroboku étaient devenues virales sur les réseaux sociaux, suscitant beaucoup d'enthousiasme au sein des populations maliennes, surtout celles de la capitale. Après un arrêt total des activités, la question des relances refait surface sur les réseaux sociaux, les points de vue des uns et des autres divergent. Selon Brahima Koulibaly, syndicaliste, les travaux de relance du train voyageur sont en cours, notamment la réparation des deux locomotives de manœuvre qui seront mises en exploitation courant ce mois d'octobre. Pour M. Koulibaly, l'attente des matériels qui sont nécessaires pour conforter le pont de Naïna, Galoka et Ogata est à la base de ces retards accusés dans la relance. Ainsi, les essais vont continuer, nous confirme le secrétaire général. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.